Donc Fabien Selve, je suis ingénieur système et encadrant technique chez Sherpa Engineering depuis 2009. Donc sur les projets évolution à moyen terme que nous avons en premier lieu la décarbonation de l'aviation. Les technologies de réacteurs hybrides et à hydrogène changent beaucoup la donne. On change de technologie, on change d'architecture, on change de risques et d'opportunités à traiter. Donc beaucoup de travail d'ingénierie sur l'architecture, sur l'ingénierie système et sur la modélisation multiphysique. Ce sont des problématiques qu'on va retrouver aussi dans les autres secteurs industriels, l'automobile, mais le naval, même l'industrie aujourd'hui, avec les changements de type d'énergie, le fait de devoir se passer de pétrole assez rapidement, donc ça change comment on doit penser les systèmes et même leurs infrastructures, donc sur lesquelles on intervient. Et dernière chose, c'est en toile de fond, sur l'ingénierie système et le MBSE, les entreprises se rendent de plus en plus compte que c'est important et que ça peut leur apporter une vraie plus-value. Nous, c'est quelque chose que l'on défend depuis des années et aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour ces disciplines. Donc nous sommes toujours à la recherche de personnes à recruter et à former dans ce domaine pour intervenir. Pour les qualités que l'on recherche chez nos futurs collaborateurs, en premier lieu la curiosité. Les systèmes sur lesquels on travaille sont pas simples à comprendre et il ne faut pas juste se cantonner à ce qu'on nous dit pour bien comprendre ce qu'on fait et apporter une plus-value dessus, que ce soit pour la modélisation multiphysique ou l'ingénierie système. Donc il faut avoir une envie de comprendre ce à quoi sert ce que l'on va faire. Deuxième type de qualité qui est un peu relié à la première, c'est justement ce désir de vue d'ensemble. Faire juste notre travail dans notre coin, on a une entrée, une sortie, et puis on ne sait pas à quoi ça va servir notre travail, on le fait et puis terminé. Ça ne donne pas de bons résultats chez nos clients, hein, et ce n'est pas quelque chose qu'on défend. On a plutôt, nous, envie de voir à quoi sert notre participation dans l'ensemble, pour que justement on identifie les connexions, les choses qu'on pourrait faire mieux, se rendre compte, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire le travail d'une certaine autre manière ou améliorer l'activité pour que ça apporte quelque chose en plus par rapport au projet. Et c'est quelque chose qu'on va rechercher chez nos collaborateurs, qu'ils aient cette envie d'avoir la vue un peu globale, de comprendre à quoi sert leur travail. Parce que c'est comme ça qu'on verra qu'ils s'épanouiront bien chez nous. Dernière qualité qu'on va rechercher, c'est un certain intérêt pour la communication ou pour les soft skills, parce que tout cet aspect curiosité, vue d'ensemble, etc., ça passe par de la communication humaine. Vous ne trouverez jamais un document, une belle documentation technique qui vous expliquera tout le système sur lequel vous travaillez de manière claire, nickel, sans avoir besoin d'aller discuter avec des experts, des chefs de projet, etc. Ces informations, vous les obtiendrez qu'en discutant avec les autres ingénieurs. La conception, c'est beaucoup de travail avec d'autres personnes, du travail d'équipe. Et donc, ça demande de parler avec les autres ingénieurs et de les écouter. Pour accompagner nos ingénieurs pour qu'ils puissent répondre aux problématiques de leur projet, on a 3 grands aspects d'accompagnement. Le premier, vraiment sur le terrain, c'est un encadrement technique, donc une personne d'expérience qui est présente avec vous sur le terrain et face au client pour pouvoir vous aider à faire la liaison, vous aider à vous intégrer, hein, que vous ne soyez pas bazardé chez un client et puis débrouillez-vous, hein, ce n'est pas du tout l'idée et ça ne donne pas du bon boulot. Et à côté de ça, on va faire ce qu'on appelle un parcours formant, c'est-à-dire que donc Sherpa est organisme de formation, donne beaucoup de formations en externe, mais aussi en interne, hein, pour que nos ingénieurs montent en compétences. Hein. Si on veut vraiment avoir un savoir-faire Sherpa Engineering à transmettre à nos clients, il faut qu'on le transmette à un moment à nos ingénieurs, c'est forcé. Et donc c'est l'occasion pour nous d'expliquer, de reformuler, de bien synthétiser notre savoir-faire. C'est d'ailleurs un exercice très intéressant de préparer ces formations et de les donner à nos ingénieurs au fil de l'eau pour qu'ils puissent monter en compétences. Et d'un point de vue formation, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est des choses sous forme de TD ou de coaching, parce que de la formation, genre en grand amphi, et puis ensuite, on vous a donné la formation, débrouillez-vous, ça ne marche pas, surtout dans des domaines aussi compliqués que l'ingénierie système ou modélisation multiphysique. Et donc ce qu'on préfère, c'est faire des formations où vous l'appliquez directement sur votre projet. Vous avez un projet, vous avez une étape de modélisation à faire, on vous donne la formation le matin, l'après-midi, l'encadrement est avec vous pour l'appliquer. Ça, c'est vraiment sur l'accompagnement au quotidien.
Et ensuite, d'un point de vue plus moyen et long terme, ce que l'on fait, c'est déjà de l'accompagnement d'équipe, c'est-à-dire qu'on permet des échanges entre les différents métiers, entre les différents niveaux d'expérience pour aider à résoudre les problématiques sur votre projet. Plutôt que de rester tout seul sur un projet, avec votre encadrement technique, vous pourrez peut-être organiser des points avec plusieurs ingénieurs pour avoir différents points de vue, différentes idées. On ne trouvera pas forcément tout de suite la solution lors de ces points, mais ça fait toujours du bien, ça rafraîchit les idées d'avoir d'autres points de vue, d'en discuter, et ça déverrouille souvent plein de situations. Ça, on aime bien. On aime aussi beaucoup participer à des conférences de sociétés professionnelles comme l'AFIS ou l'INCOSE, pour ne serait-ce qu'aller voir comment les autres entreprises pratiquent nos disciplines. Ça aussi, ça donne des nouvelles idées, ça nous permet de voir quel est l'état de l'art, de ne pas nous enfermer dans une façon de faire qu'on peut avoir sur un projet donné. Ça permet de prendre du recul. Et dernière chose qui est plus sur comment on gère l'entreprise au global, justement on a un projet qu'on appelle Performance Globale où on essaie d'améliorer Sherpa selon 5 axes. Donc le premier axe économique qui revient tout le temps, mais qui peut être un leurre, si on ne juge du fonctionnement d'entreprise que sur sa performance économique, on ne va pas avoir une durée de vie très longue. Et donc pour nous, on fait aussi attention à l'aspect relation client, mais salariés aussi. Comment les salariés se sentent chez nous, quelle est leur vie sociale au sein de l'entreprise, est-ce qu'ils se sentent à l'aise. On a l'aspect aussi environnement, responsabilité sociale, ce sont des choses qui montent en puissance aussi. Et l'aspect gouvernance de l'entreprise, qui est une vue globale, sur comment on gère Sherpa, quelles sont les pistes, les grandes directions qui sont décidées. Et sur ces 5 axes, ce que l'on fait, c'est qu'on organise des ACA, ce sont des ateliers dans lesquels on convie n'importe quel ingénieur de Sherpa peut y participer. Et l'idée, c'est que les Sherpas contribuent à faire évoluer la société dans un sens qui les intéresse. Ça permet d'avoir un lien entre la direction et les ingénieurs, que les ingénieurs ne soient pas juste sur leur projet et puis que la direction fasse juste son travail de direction dans un coin. Ça n'aide pas à communiquer, ça n'aide pas à bien se comprendre, ça n'aide pas à avoir un projet commun. Donc déjà, ces ACA aident à garder cette communication, et puis ça nous permet aussi d'avoir une vraie vie d'entreprise et de ne pas être juste je vais faire mon projet chez le client, je reviens chez le client et terminé. C'est pas l'intérêt. Nous, c'est pas ce qui nous a fait vivre aujourd'hui. Sherpa, c'est parce qu'on a fait en sorte de bien former nos ingénieurs, qu'il y ait vraiment un savoir-faire Sherpa qui soit inculqué, que ce ne soit pas juste une personne qui soit prise d'une école d'ingénieur, qui soit envoyée sur un projet, puis débrouillez-vous. Et ce projet Performance Globale est justement pour consolider et renforcer encore toute cette vie d'entreprise et tous ces échanges, cette amélioration continue. Pour en citer 2 des derniers ACA qu'il y a eu qui répondent à des problématiques de nos ingénieurs, on a l'ACA parité, sur lesquels on se pose la question, c'est comment améliorer la parité, comment améliorer la place des femmes au sein de l'entreprise. Donc c'est un sujet bouillant en ce moment, donc ça a été pris à bras le corps et il y a des propositions qui sont faites sur la manière dont on recrute, sur nos participations à des forums réservés aux femmes justement pour valoriser le métier d'ingénieur. On a aussi l'ACA savoir dire non. L'une des problématiques auxquelles les jeunes ingénieurs sont souvent confrontés, c'est on a tellement envie de bien faire qu'on va dire oui à toutes les demandes du client, sauf qu'un client peut se tromper. On peut oublier des choses et puis on peut se lancer sur des projets ou sur une activité qui est vraiment dure, sur laquelle on n'a pas tous les éléments, et même si on a eu un doute au moment où le client nous a demandé, on a tellement envie de faire nos preuves que oui, on va y arriver. Et on se retrouve dans des situations difficiles, à ne pas s'en sortir, à se mettre la rate au courbouillon parce qu'on n'y arrive pas alors qu'on a dit oui au client et qu'on n'a pas envie de revenir sur sa parole. Ça, c'est des pièges classiques. Justement, nous, ce qu'on propose, c'est des accompagnements via cet ACA pour aider les jeunes ingénieurs à ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est rien de bien méchant, mais c'est bien d'en parler, de reconnaître que des moments, ces situations peuvent arriver.
et qu'il n'y a pas de problématique à en discuter avec l'encadrement, c'est de la montée en compétences classique et on vous en voudra jamais de dire non, je me sens pas à l'aise, non, j'ai besoin d'en discuter. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, plutôt que de juste en discuter à la machine à café, mais t'as qu'à dire non au client et tu vas voir, ça va bien se passer, ben, on propose quelques éléments pour que les ingénieurs puissent monter en compétences là-dessus.